Hello everyone! Nous voilà aujourd'hui pour la deuxième leçon virtuelle. Alors, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des adverbes de fréquence. Frequency adverbs. Mais qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Well, when you want to talk about an activity that you're doing, you certainly need some frequency adverbs. If somebody is asking you, how often do you go swimming? How often do you go swimming? Vous vous rappelez? How, pronom interrogatif. How often do you go swimming? À quelle fréquence vas-tu nager? How often do you play video games? À quelle fréquence joues-tu aux jeux vidéo? How often do you read books? À quelle fréquence lis-tu des livres? How often do you practice drawing? À quelle fréquence t'entraînes-tu à dessiner? Et donc pour répondre à toutes ces questions, on aura besoin d'adverbes de fréquence. Donc c'est la leçon d'aujourd'hui. Les adverbes de fréquence, frequency adverbs. Donc là je vous ai mis la définition. Les adverbes de fréquence sont des mots qui servent à indiquer la fréquence de nos actions. Et il est très important de dire qu'ils sont aussi invariables. C'est-à-dire que leur orthographe ne change jamais. Ensuite, qu'est-ce que la fréquence? Adverbe de fréquence, qu'est-ce que la fréquence? C'est le caractère de ce qui se reproduit à intervalles plus ou moins rapprochés. Exemple. How often do you play tennis? How often do you play tennis? Donc ici, l'adverbe de fréquence, c'est often, qui veut dire souvent. À quelle fréquence joues-tu au tennis? How often do you play tennis? Ou alors, deuxième exemple, I always play tennis on Saturdays. I always play tennis on Saturdays. Donc là, vous voyez, je vous ai mis les adverbes de fréquence ici en noir et soulignés. Je les ai à chaque fois soulignés pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, l'adverbe ici, c'est always. Always qui veut dire toujours. Le verbe, c'est play. Donc, les verbes, je les mets en rouge. I always play tennis on Saturdays. Traduction. Je joue toujours au tennis le samedi. Alors ensuite, je vous ai mis, cette fois j'ai tapé en avance, donc pour gagner un petit peu de temps. Donc je vous ai mis la liste des adverbes de fréquence par ordre de fréquence. Donc on commence par toujours, always, qui veut dire toujours. Ensuite on a usually, ou alors regularly, qui veut dire habituellement. Généralement, habituellement. Ensuite, je vous ai mis celui qu'on a utilisé tout au début, often, qui veut dire souvent, ou alors often, avec le T. Vous pouvez le prononcer des deux manières, ça marche dans les deux cas. C'est vous qui choisissez. Frequently, donc comme often, les deux veulent dire souvent, fréquemment, souvent. Ensuite, on a sometimes, qui veut dire parfois. Occasionally, occasionnellement. Hardly ever, presque jamais. Ensuite, on a rarely, qui veut dire rarement. Et enfin, never, qui veut dire jamais. Ah, j'ai oublié une flèche bleue ici, donc je vais la rajouter. Hop, petite flèche. Never qui veut dire donc jamais. Donc, comment on les utilise et où est-ce qu'ils se placent dans la phrase? Donc je vous ai mis un encadré. Les adverbes de fréquence se placent
la plupart du temps avant le verbe. Ce n'est pas dans tous les cas, c'est la plupart du temps, le plus souvent, avant le verbe. Exemple. Alors je vous ai mis 4 exemples, hein, comme ça je suis sûr que vous compreniez. I usually do my homework on Saturday. I usually do my homework on Saturday. Alors là, dans cette phrase, vous pouvez voir que usually se place juste avant le verbe do. Le verbe que j'ai mis en rouge ici, le verbe do. Donc l'adverbe, il se place juste avant. Usually do. On va pas dire I do usually my homework on Saturday. Et c'est là que le français et l'anglais diffèrent. Donc, le plus souvent, donc avant le verbe. On met bien l'adverbe avant. I usually do my homework on Saturday. Qui veut dire, je fais souvent, habituellement, mes devoirs le samedi. Ensuite, exemple B. Je sais pas pourquoi c'est là ça. Voilà. Exemple B. I always wash my hands before lunch. I always wash my hands before lunch. Je me lave toujours les mains avant le déjeuner. Donc, always, comme pour la première phrase, se place, vous le voyez, juste avant le verbe wash, qui veut dire laver, to wash. A washing machine, une machine à laver. Wash, laver. I always wash my hands before lunch. Ensuite, phrase C. I often call my friend on Wednesday. I often call my friend on Wednesday. Donc, ici le verbe c'est call, je l'ai mis en rouge. Often c'est l'adverbe, il se place donc avant call. Et cette phrase veut dire, si on la traduit, j'appelle souvent mon ami le mercredi. Alright, on reprend. Donc là j'ai traduit. J'ai gagné un peu de temps parce que ça a tout décalé. Du coup, la phrase A. Je fais généralement mes devoirs le samedi. I usually do my homework on Saturday. B. I always wash my hands before lunch. Je me lave toujours les mains avant le déjeuner. C. I often call my friend on Wednesday. J'appelle souvent mon ami le mercredi. D. I hardly ever wash the dishes. I hardly ever wash the dishes. Donc ici le verbe en rouge c'est wash, laver. Hardly ever, donc je vous ai mis dans la liste, hein, presque jamais. Hardly ever, je ne fais presque jamais la vaisselle. Ok, donc vous voyez que dans toutes ces phrases, l'adverbe de fréquence se place avant le verbe. Mais bien entendu, ce n'est pas tout le temps le cas, sinon ça serait trop facile. Donc voici les autres cas, avec le verbe être par exemple. Donc, avec le verbe être, l'adverbe de fréquence va se placer après. Et ça, c'est toujours vrai. Donc je vous ai mis en encadré ici, en revanche, l'adverbe se place toujours après le verbe être, to be. Avec des exemples, comme toujours. Exemple A. I'm usually good at math. I'm usually good at math. Donc, le verbe être, vous voyez ici, apostrophe M, suivi de l'adverbe de fréquence, usually. Ah, j'ai oublié de le souligner. I'm usually good at math. Translation, traduction. Je suis généralement bon en maths. I'm usually good at math. Ensuite, je vous en ai mis 3, hein, des exemples. Donc, exemple B. He's always in a good mood. He's always in a good mood. Donc ici le verbe, toujours en rouge, le verbe être, hein, is, suivi de l'adverbe de fréquence, always, que je vais souligner. Hop. He's always in a good mood. Donc l'adverbe de fréquence
se place après le verbe être et non pas avant. Ensuite, sentence C, phrase C. She is hardly ever sick. She is hardly ever sick. Donc le verbe être, je l'ai mis en rouge, c'est is, suivi de l'adverbe de fréquence hardly ever. Hardly ever, presque jamais, et sick, on l'a vu en classe, malade. Donc deuxième façon de dire malade, ill. Vous avez de la chance, je ne peux pas vous interroger. Donc on continue. Donc on a vu ces trois exemples. Je vais peut-être vous les traduire. Là je vous ai mis les traductions. Donc j'ai tout écrit pour gagner un peu de temps. La première phrase, I'm usually good at math. Je suis généralement bon en maths. J'ai oublié le point. He is always in a good mood. Il est toujours de bonne humeur. Il est toujours de bonne humeur. Donc mood, humeur. Good mood, bonne humeur. Sentence C, she is hardly ever sick. She is hardly ever sick. Elle n'est presque jamais malade. Elle n'est presque jamais malade. De la même façon avec des auxiliaires modaux. Donc vous vous rappelez ce que c'est, hein? Un auxiliaire, un mot qui vient au secours d'un autre mot. Donc auxiliaire. Des auxiliaires modaux. Donc ce qu'on a vu en classe. Je vous ai mis en vert can et can't ou can't. Can't ou can't. Must et mustn't. Can, can't. Must, mustn't. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'il en existe d'autres mais qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra sûrement plus tard. Donc pour l'instant, je vous ai mis ce qu'on a vu en classe, donc can et can't, must, mustn't. Donc, quand vous avez un auxiliaire modal, l'adverbe se place entre l'auxiliaire modal et le verbe. Entre l'auxiliaire modal et le verbe. Et je vous ai mis la structure juste en dessous. Donc sujet plus auxiliaire modal plus adverbe de fréquence plus verbe. Avec un petit peu de couleur. Donc le sujet, je l'ai mis en bleu. Les auxiliaires, je les ai mis, les auxiliaires modaux, je les ai mis en vert. Et là, l'adverbe de fréquence, je l'ai souligné. Le verbe en rouge. Donc pourquoi le vert? Parce que c'est un mot qui vient en aide aux autres. Donc je me suis dit vert comme un peu la pharmacie, les médicaments qui vous aident à guérir. Mais vous mettez la couleur que vous voulez. Donc sujet auxiliaire modal, adverbe de fréquence. Donc je vous ai mis un exemple juste en dessous avec des flèches pour que vous compreniez mieux. Donc you can often eat pasta if you like it. You can often eat pasta if you like it. Donc ici, sujet, you. Donc correspondance de couleur. Sujet en bleu, donc you. Ici, you est le sujet. Ensuite, auxiliaire modal en vert, donc ici c'est can. Suivi de l'adverbe de fréquence, donc on avait dit, hein, entre l'auxiliaire modal et le verbe. Donc often, qui se trouve bien entre can et eat. Can, l'auxiliaire modal, eat, le verbe. Et entre les deux, l'adverbe de fréquence. You can often eat pasta if you like it. Donc à chaque fois, j'ai mis des verbes pour que ça soit bien clair. Et ici, j'ai mis 3 petits points parce que souvent dans les phrases, on ne s'arrête pas juste après le verbe. Il y a souvent des compléments ou des précisions en plus. Ensuite, je vous ai mis plusieurs exemples, toujours avec le même code couleur pour que vous puissiez mieux vous repérer. Donc, I can't always help you. I can always help you. Je ne peux pas toujours t'aider. Donc vous voyez ici que l'auxiliaire de fréquence always, toujours, se place bien entre l'auxiliaire modal can't et le verbe help. Donc le sujet toujours en bleu. Ensuite, phrase B. Sentence B. Sentence veut dire phrase.
sentence. B. She must always be careful not to go to bed too late. She must always be careful not to go to bed too late. Elle doit toujours veiller à ne pas se coucher trop tard. Donc ici, on a utilisé l'auxiliaire modal must, donc l'idée d'obligation. She must always be, verbe être, be, et always entre les deux. Vous voyez, comme dans la phrase A, entre must et be. Elle doit toujours veiller à ne pas se coucher trop tard. Donc, go to bed, ça veut dire aller se coucher, aller au lit. Et enfin, dernier exemple, must I always clean my room? Alors là, je vous ai mis une phrase interrogative. Must I always clean my room? Donc ça fonctionne aussi pour les phrases interrogatives, c'est-à-dire les questions. Vous voyez que always se trouve entre must et clean, entre l'auxiliaire modal et le verbe en rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Must I always clean my room? Dois-je toujours faire le ménage dans ma chambre? Room, la chambre. Clean, nettoyer, laver. Donc, must I always clean my room? Dois-je toujours faire le ménage dans ma chambre? Voilà. Donc, on a vu le cas avec les auxiliaires modaux. Et il y a encore d'autres cas. Et oui, donc sachez que tout ce que je vous donne, ce sont des règles générales. Il y a toujours des exceptions. Et plus on avancera dans l'apprentissage, et plus on verra des cas particuliers. Mais pour l'instant, je vous donne les grandes lignes. Autre cas. Donc un nouvel encadré, nouvelle règle. Si l'auxiliaire to est utilisé dans une phrase interrogative, l'adverbe de fréquence se placera entre lui et le verbe. Donc, la structure est la suivante. Auxiliaire, sujet, adverbe de fréquence, plus verbe. Un petit peu comme ce qu'on a vu avant. Exemple. Do you often go to the library? Do you often go to the library? Ah, j'ai oublié de mettre A. Exemple A. Exemple B. Et c'est en noir. Donc en même temps, vous voyez, je vous apprends aussi à utiliser Word. Donc double fonction. Donc on reprend. Phrase A. Do you often go to the library? Vas-tu souvent à la bibliothèque? Vas-tu souvent à la bibliothèque? Souvent, often ou often, vous vous rappelez? Do you often ou do you often go to the library? Et donc attention à ce mot, library. C'est un mot qu'on appelle un faux ami, parce que il ressemble au mot librairie, mais il ne veut pas dire librairie. Il veut dire bibliothèque. Et il y en a toute une liste qu'on apprendra au fur et à mesure. Mais il vaut mieux les apprendre au fur et à mesure qu'on les rencontre plutôt que je vous donne une liste banale. Vous retiendrez mieux de cette manière, je pense. Ensuite, sentence B. I don't usually eat ice creams in the morning. I don't usually eat ice creams in the morning. Donc, vous voyez que dans les deux exemples, là, on utilise l'auxiliaire do. Donc ici, l'adverbe de fréquence usually, donc généralement, se place bien entre don't, l'auxiliaire, et le verbe eat. Il est entre les deux. I don't usually eat ice creams in the morning. Donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais au fur et à mesure qu'on va s'entraîner, vous allez intégrer ça sans même y réfléchir. Ensuite, de la même manière avec un auxiliaire modal dans une phrase interrogative. Can she sometimes be nice? Sometimes entre l'auxiliaire et le verbe. Peut-elle parfois être gentille? Ensuite, une dernière remarque. Donc la leçon est terminée après. Certains adverbes
peuvent se placer parfois en début ou à la fin d'une phrase. Ce sont des cas particuliers, mais c'est possible, où le locuteur, donc celui qui parle, désire insister sur la fréquence. Et donc on parle d'emphase. Il veut insister sur la fréquence de... Alors je vais vous montrer. Hop. Donc là je vous ai mis la remarque. Certains adverbes se trouvent parfois en début ou en fin de phrase. Ce sont des cas particuliers où le locuteur désire insister sur la fréquence. On parle alors d'emphase. Emphase, accentuer, mettre en avant, souligner. Donc exemple, usually, vous avez vu, on commence par usually, I don't read the news in the evening. Généralement, je ne lis pas les informations le matin ou le journal. Pas le matin, dans la soirée. Et ensuite, deuxième exemple. Ah, j'ai oublié de mettre A et B. Et il faut pas que ça soit souligné, ça. Hop. Donc, I ride my scooter on the sidewalk regularly. I ride my scooter on the sidewalk regularly. Donc ici, vous avez vu, les deux adverbes ne sont pas placés entre l'auxiliaire ou le verbe. Ils sont dans la phrase A tout au début ou dans la phrase B tout à la fin. Donc d'abord, on va traduire la phrase B. I ride my scooter on the sidewalk regularly. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je fais de la trottinette sur le trottoir régulièrement. Je fais de la trottinette sur le trottoir régulièrement. Scooter. On parle bien de la trottinette mécanique. Hein. Parce que électrique, ce n'est pas permis. Alors, vous voyez qu'ici, quand on met l'adverbe de fréquence au début ou à la fin, ça permet d'accentuer le message. C'est tout. Bien sûr, il y a encore de nombreux cas, mais pour l'instant, on va s'arrêter là, et je pense que c'est déjà suffisant. Donc on reprend tout. Récapitulons. Les adverbes de fréquence, donc en anglais, frequency adverbs. Définition. Les adverbes de fréquence sont des mots qui servent à indiquer la fréquence de nos actions. Ils sont invariables, et donc j'insiste, hein, vous n'aurez jamais à ajouter un S ou modifier l'orthographe de ces adverbes. Ils sont tels quels, invariables, ils ne changent jamais. Ensuite, qu'est-ce que la fréquence? Ça, c'est au cas où. Caractère de ce qui se reproduit. Ah, là, j'ai fait une faute. Caractère de ce qui est... Caractère de ce qui se reproduit à intervalles plus ou moins rapprochés. Donc, c'est l'idée de répétition dans le temps. Exemple. How often do you play tennis? À quelle fréquence joues-tu au tennis? I always play tennis on Saturdays. Adverbe de fréquence always. Le verbe play. Traduction, je joue toujours au tennis le samedi. Ensuite, la liste des adverbes de fréquence. Du plus fréquent au moins fréquent, donc jamais. Always, toujours. Usually, regularly, habituellement. Often ou often. Frequently, souvent. Sometimes, parfois. Occasionally, occasionnellement. Hardly ever, presque jamais. Rarely, rarement. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule. Pas de majuscule. Et là non plus. Ensuite, never, jamais. Donc la structure, où est-ce qu'il se place dans la phrase? Les adverbes de fréquence se placent la plupart du temps avant le verbe. Avant le verbe. Les exemples, donc les 4 exemples. I usually do my homework on Saturday. Je fais généralement mes devoirs le samedi. Donc usually est bien avant le verbe do, faire. I always wash my hands before lunch. Je me lave toujours les mains avant le déjeuner. Donc always, qui veut dire toujours, se place bien avant le verbe wash. Wash. Ensuite, phrase C.
call et often. I often call my friend on Wednesday. Et donc on dit bien Wednesday hein, et non pas Wednesday comme on pourrait le croire. Wednesday, jamais. Wednesday, Wednesday. Donc I often call my friend on Wednesday. Often entre, donc avant le verbe call. Et enfin, sentence D, I hardly ever wash the dishes. I hardly ever wash the dishes. Je ne fais presque jamais la vaisselle. Hardly ever, adverbe de fréquence qui se place avant wash. Ensuite, on a vu qu'avec le verbe être, ce n'était pas le cas, que l'adverbe se plaçait donc après le verbe être. En revanche, l'adverbe se place toujours après le verbe être, to be. To be or not to be? That is the question. Être ou ne pas être, telle est la question. Ensuite, donc les exemples. I'm usually good at math. Je suis généralement bon en maths. Donc usually, généralement, se place bien après le verbe être. Sentence B. He's always in a good mood. He's always in a good mood. Always, toujours après le verbe être. He is always. She is hardly ever sick. She is hardly ever sick. Donc le verbe être suivi de l'adverbe de fréquence et non pas l'inverse. On va pas dire she hardly ever is sick. Ça c'est pas bon. She is hardly ever sick. De la même façon avec des auxiliaires modaux. Donc can, can't, must, mustn't. Et donc j'insiste bien. Hein, on dit pas mustn't, mustn't. Non, le T est muet. Mustn't, mustn't, must. Le T, on le prononce quand il n'est pas à la forme négative. Donc on dit bien must. Mais quand il est à la forme négative, le T devient muet. Il deviendra donc mustn't. L'adverbe se place entre l'auxiliaire modal et le verbe. Donc sujet plus auxiliaire modal plus adverbe de fréquence plus verbe. Avec la correspondance couleur et les flèches de l'exemple. You can often eat pasta if you like it. You can often eat pasta if you like it. Donc often se trouve bien entre can et eat. Ensuite, je vous ai mis 3 autres exemples pour que ça soit toujours plus clair. I can't always help you. Je ne peux pas toujours t'aider. She must always be careful not to go to bed too late. Elle doit toujours veiller à ne pas se coucher trop tard. Et enfin, sentence C. Must I always clean my room? Dois-je toujours faire le ménage de ma chambre? Donc dans ces 3 cas, l'adverbe de fréquence se place entre l'auxiliaire modal et le verbe. Ensuite, on a vu avec l'auxiliaire do, dans une phrase interrogative, il va se placer de la même façon entre lui et le verbe. Auxiliaire sujet, adverbe de fréquence, verbe complément. Do you often go to the library? Do you often go to the library? Vas-tu souvent à la bibliothèque? I don't usually eat ice creams in the morning. Je ne mange pas souvent de la glace le matin. Ensuite, j'ai mis de la même manière avec un auxiliaire modal dans une phrase interrogative. Donc auxiliaire modal, hein, can ou can't, must ou mustn't. Donc j'ai oublié de mettre la couleur, donc on va le faire maintenant. Donc can en vert, she le sujet en bleu, sometimes l'adverbe de fréquence, on le souligne. Be, ça c'est le verbe en rouge. Can she sometimes be nice? Et non pas can sometimes she be nice? Ou alors can she be sometimes nice? On fait pas comme ça. Can she sometimes be nice? Remarque, certains adverbes se trouvent parfois en début ou en fin de phrase. C'est la dernière remarque. Ce sont des cas particuliers où le locuteur désire insister sur la fréquence. On parle alors d'emphase. Donc, les 2 exemples avec un S, parce qu'il y en a 2.
A. Usually, I don't read the news in the evening. Donc j'ai pas mis la traduction. Généralement, je ne lis pas le journal ou les informations hein, dans la soirée ou le soir plutôt. Et là il y a quand même une ambiguïté, donc on va plutôt mettre journal, c'est plutôt newspaper. Usually I don't read the newspaper in the evening. Généralement je ne lis pas le journal le soir. Ensuite, I ride my scooter on the sidewalk regularly. Je fais de la trottinette sur le trottoir régulièrement. Je fais de la trottinette sur le trottoir. Je crois qu'il y a 2 T. Voilà, trottinette. Je fais de la trottinette sur le trottoir régulièrement. Donc ici, en début de phrase et en fin de phrase. Donc on accentue bien l'adverbe de fréquence dans ces phrases-là. Usually, vous voyez, vous commencez votre phrase comme ça. Usually, I don't read the newspaper in the evening. Donc généralement, je ne lis pas le journal le soir. Et dans la phrase B, I ride my scooter on the sidewalk regularly. Donc on termine par cette phrase, et vu qu'on termine par ce mot, c'est le dernier mot que la personne en face de vous va entendre. Et du coup qu'elle va sûrement retenir, plus qu'un autre mot. Donc le début et la fin sont des mots très importants. C'est pour ça qu'ici, on peut de cette manière accentuer le sens de ces mots. Voilà, voilà. Leçon terminée. J'espère que vous avez compris. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire see you soon, goodbye, and I'll see you later.